Dans cette vidéo, je vais lire plusieurs extraits de l'ouvrage de Swami Sivananda, Les enseignements de Swami Sivananda. C'est un ouvrage qui est le résultat d'une sélection à partir de plus de 200 livres que a effectué Jean Herbert. Et j'ai choisi de lire uniquement les passages que j'ai surlignés moi-même. C'est donc un best-of du best-of, c'est-à-dire qu'il y a une première sélection qui a été faite par Jean Herbert et une seconde par moi-même. Et l'objectif, ça va être de vous donner envie de lire l'ouvrage en entier sans que cela soit trop long. Et donc, je vais lire les passages que j'ai surlignés dans l'ordre de lecture, dans l'ordre du livre, sans forcément préciser les pages et les chapitres. Je vais partager cette lecture en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, c'est donc la première partie. Dieu seul est vrai, le monde est irréel. Un cœur impur et un cerveau prétentieux ne peuvent comprendre la religion. Celle-ci commence là où l'intellect s'arrête. Dieu est le but de vos actions et de vos mouvements. Cherchez-le, prenez-en conscience, c'est la seule manière d'être parfait et d'être libre. L'attachement est la racine de la souffrance. C'est l'arme la plus efficace de Maya pour vous lier au monde. Coupez-la avec la hache du renoncement. Avidya est une puissance illusoire qui désintègre le divin en 1 million de fragments différents. Le terme « désir de libération » comporte une inexactitude terminologique. Le mot de libération signifie obtention de l'état d'infinitude. Or, cet état existe déjà. Il constitue notre véritable nature. On ne saurait désirer une chose qu'on possède. Tout désir de progéniture, de richesse, de santé, de libération même, devrait complètement disparaître et faire place à une action pure et désintéressée. La divinité réside dans l'homme comme l'arbre dans la graine, ou le beurre dans le lait. Elle ne peut être intensément éprouvée que par le développement spirituel. De ce côté-ci est la matière. De l'autre côté se trouve l'esprit, Atman ou Brahman. Le mental est le pont qui les relie. Traversez le pont, maîtrisez votre mental et vous parviendrez à Brahman. Quand il choisit et décide, il est intellect, buddhi. Quand il s'affirme, il est ego, ahamkara. Quand il est le magasin des samskaras ou impressions laissées par les actes passés, il est chitta. Seule l'attitude mentale ou certains comportements à l'égard des objets extérieurs apportent joie ou chagrin, plaisir ou peine. Que le pessimiste change son point de vue et le monde lui apparaîtra plein de félicité. Le mental se reflète parfaitement, se montre dans tous ses états dans un visage, et l'homme intelligent peut le discerner, tout comme l'état de l'estomac se reflète sur la langue. Quand l'ego périt, l'âme suprême se révèle dans sa gloire et sa splendeur première. L'ego, en fait, n'est rien, mais son influence est énorme, c'est Maya. Le soi peut vivre dans la chair, vivre de chair, embrasser la chair. C'est la pure ignorance. Pensez la décevante Maya, et toute chose s'évanouira. Réveillez-vous, devenez lucide. Si vous détruisez l'égoïsme, ahamkara, le misérable jeu, en maîtrisant vos sens, les désirs, disparaîtront d'eux-mêmes. La véritable cause de tous vos troubles n'est autre que l'égoïsme. De même que tous les membres d'une famille dépendent de son chef, ainsi nos désirs et impulsions dépendent de l'égoïsme, le maître du corps. Ne faites pas d'efforts pour détruire vos différentes impulsions. Si vous pouvez éliminer le sentiment d'ego, toutes les autres tendances disparaîtront d'elles-mêmes. L'égoïsme est la pierre d'angle de l'homme. Une fois écarté, tout l'édifice s'écroule. Tel est le secret. Mais il est très difficile de vaincre le sentiment de moi et de je. L'intuition est une perception directe, une connaissance immédiate. Le philosophe Bergson a beaucoup parlé d'intuition en France, pour faire comprendre qu'il existe une autre et une plus haute source de connaissance que l'intellect. L'intuition ne comporte aucun raisonnement. Elle transcende la raison sans la contredire. L'intellect conduit l'homme au seuil de l'intuition et ne va pas plus loin. L'intuition est la vision divine, l'œil de la connaissance. C'est par elle qu'arrivent les éclairs et traits de lumière. Inspiration, révélation, vision spirituelle, tout cela provient de l'intuition. Vous pouvez obtenir beaucoup de votre subconscient. Tous les grands esprits du monde savent se servir de lui. Commandez-lui ce dont vous avez besoin. S'il ne vous l'apporte pas un jour, insistez pour le lendemain et la réponse vous arrivera. Il vous faudra toujours attendre avec calme. Il vous faudra répéter vos ordres
et accorder du temps au subconscient sans jamais l'importuner. Au moins les 90 centièmes de votre vie mentale tombent dans le subconscient. Nous sommes assis, nous efforçant de résoudre un problème sans y parvenir. Nous tournons autour de lui, essayant des réponses, mais en vain. Soudainement, une idée se fait jour et nous mène à la solution. C'est le subconscient qui était à l'œuvre. Naissance et mort sont des jongleries de Maya. Mourir, c'est commencer de vivre. Naître, c'est commencer de mourir. L'une et l'autre ne sont que des portes d'entrée et de sortie sur la scène de ce monde. En réalité, nul n'entre et nul ne sort. Brahman seul existe. On sait que des hatha yogis ont été enfermés dans des caisses et enterrés durant 40 jours. Après quoi, ils ont été retirés et se sont remis à vivre. La respiration peut s'arrêter pendant longtemps, et jusqu'à 2 jours dans certains cas où la vie est suspendue. On a enregistré beaucoup de faits de ce genre. Les battements du cœur peuvent cesser pendant des heures, et même des jours, pour reprendre ensuite. Il est donc extrêmement difficile de dire quel est le signe infaillible de la mort. Il se peut que seule la décomposition du corps constitue ce signe. On ne devrait donc jamais incinérer personne avant le début de la putréfaction. On peut croire mort quelqu'un qui est seulement en transe, en catalepsie ou en samadhi. Ces états en effet ressemblent à la mort, avec des signes extérieurs tous semblables. Une personne présumée morte d'une crise cardiaque ne devrait pas être enterrée de suite, car le cœur peut se remettre à battre. Un yogi peut, à son gré, arrêter les battements de son cœur, il peut rester en samadhi, supraconscience, pendant des heures et des jours. On ne constate dans cet état ni battement de cœur ni respiration. C'est comme un sommeil lucide, c'est la parfaite prise de conscience. Lorsque le yogi revient à la conscience de la vie physique, son cœur et son souffle reprennent. La science ne peut pas expliquer cela et les médecins restent muets en présence de tels phénomènes. L'homme évanoui appartient pour moitié au monde du sommeil profond et pour l'autre moitié à celui de la mort. En fait, il est aux portes de la mort. S'il lui reste du karma à liquider dans cette existence, il revient à lui, sinon il meurt. La mort est pénible à l'homme charnel. L'homme sans désir ne pleure pas quand il meurt, un connaissant parfait ne meurt jamais. Votre suprême devoir est de vous préparer une vie de paix dans l'au-delà. Triompher des terreurs de la mort est la plus grande utilité pour l'ascèse spirituelle. Priez le Seigneur de vous inspirer de la vénération pour lui dans chacune de vos prochaines naissances. Mais il est essentiel de mettre fin au cycle du samsara et des réincarnations. Pour cela, il faut vivre en esprit dans l'éternel Atman. Le mental n'est pas une chose visible et tangible. Il ne se situe nulle part et sa grandeur ne peut être mesurée. Il n'occupe aucun point de l'espace. Sans une parfaite connaissance de sa vraie nature, il n'est pas possible de le tenir en bride. Une sublime pensée le déconcerte tandis qu'il est excité par une pensée vulgaire. Il est donc indiqué de rechercher la bonne compagnie et de fuir la lie de la société. Le mental prend la forme de ce qu'il regarde. L'objet auquel vous pensez prend forme en vous. Quand vous changez d'idée, votre mental change ses formes. De continuelles modifications interviennent dans le mental. À chaque instant, se créent par centaines les formes pensées qui se dispersent avec la même rapidité. Rien ne reste longtemps dans le mental. Lorsque les pensées se multiplient, cela n'a rien de bénéfique. Au contraire, c'est un mal. N'envisagez pas les choses extérieures. Ne faites pas non plus d'efforts pour vous débarrasser de vos pensées. En tenant vos pensées en échec, vous faites périr votre mental. Ayant annihilé la pensée du monde extérieur par la pensée interne, ayant détruit les pensées impures par des pensées pures, reposez complètement dans votre connaissance de l'Atman. Un homme qui dit la vérité et qui possède la pureté morale a toujours des pensées puissantes. La nature de vos désirs et de vos pensées dépend de vos samskaras. Si celles-ci sont bonnes, vous aurez de bons désirs et de bonnes pensées, et réciproquement. Même si autrefois vous avez commis des actions blâmables, la pratique de vertus telles que la charité, le japa, la méditation, le service désintéressé des malades, des pauvres et des saints hommes vous inspireront de nobles pensées. C'est le Seigneur lui-même qui le dit dans Bhagavad Gita. Même le pire des pécheurs, s'il m'invoque de tout son cœur, sera lui aussi justifié car il sait ainsi comporter droitement. Les deux éléments essentiels de l'univers sont le mental et le prana, énergie cosmique. Les hatha yogis s'efforcent de maîtriser le prana. Les raja yogis, eux, exercent leur maîtrise sur le mental.
Quant aux Jnana Yogis, ils commencent leur sadhana ascèse en cultivant la sagesse, buddhi et la volonté. Le prana, le mental et la semence virya sont en étroite connexion. Si vous maîtrisez l'un d'eux, vous dominerez aussi les deux autres. La kundalini est la force qui, sous la forme d'un serpent lové, dormant à la base de la colonne vertébrale, Muladhara, est en rapport avec le prana, énergie vitale, qui est lui-même en rapport avec le mental. La force Shakti de la Kundalini ne peut s'élever que si le mental est effectivement libéré de ses passions et de ses désirs. Une fois éveillée, cette force monte tout le long du canal spinal central, Sushumna, et toutes les perceptions se forment dans l'espace mental, Chitakasha, au sommet de la tête. À ce moment-là, vous êtes exclu du monde objectif. Lorsque la Kundalini monte d'un plexus chakra à l'autre, le mental s'ouvre progressivement. Le yogi éprouve différentes formes de félicité selon les centres. Il acquiert le contrôle des 5 éléments. Il perçoit l'univers dans sa forme subtile ou causale. Il possède des pouvoirs supranormaux. En état de conscience éveillée, si vous avez l'idée bien établie que le monde est illusoire, vous n'en éprouverez aucune souffrance. Que la nature influence beaucoup le mental, c'est ce que vous voyez clairement tous les jours. Il est très difficile de maîtriser le mental après un repas somptueux et indigeste. Le mental s'agite alors et bondit comme un singe, et l'alcool le surexcite terriblement. Le lait, les fruits, le sucre roux, le beurre, les céréales, le pain sont favorables à la méditation. Il conviendrait de renoncer au thé qui détruit la virilité. On ferait mieux aussi d'abandonner le sucre raffiné. La nourriture n'est qu'une pourvoyeuse d'énergie. L'eau en apporte également au corps, de même que l'air. Vous pouvez vivre plusieurs jours sans manger, mais vous ne sauriez vivre sans air, fût-ce quelques minutes. Ce dont le corps a besoin, c'est d'énergie. Si vous êtes à même de tirer celle-ci d'ailleurs, vous pouvez vous passer de nourriture. C'est ce que font beaucoup de yogis qui puisent directement leur force dans les sources cosmiques et solaires. La nourriture influence beaucoup le mental. Un aspirant ne devrait jamais manger de viande ou de poisson, ni prendre de boissons alcoolisées. Ces choses excitent le mental, qu'elles rendent grossier. Le mental provient de l'essence subtile de la nourriture. Il est donc attaché aux personnes dont on reçoit celle-ci. Si vous vivez quelques mois chez un ami qui vous nourrit, votre mental s'attache à lui. C'est pour cette raison qu'un sannyasin vit des aumônes provenant d'au moins 3 à 5 ménages, et qu'il va de village en village pour éviter tout attachement. Il lui est interdit de rester plus d'un jour dans chaque village au cours de ses pérégrinations. Le mental d'un vrai sage, Paramahamsa, est aussi clair et pur que l'eau du Gange. L'attachement, c'est la servitude, l'attachement, c'est la mort. L'attachement est à la racine de tous les maux. La plupart des difficultés dans notre vie quotidienne proviennent de notre incapacité à tenir en bride notre mental. Lorsque par exemple un homme agit mal à notre égard, nous ressentons aussitôt un désir de vengeance, un besoin de lui rendre la monnaie de sa pièce, de répondre à la colère par la colère. Chacune de nos mauvaises réactions montre que nous sommes inaptes à maîtriser notre mental. Celui-ci se précipite vers son objet en vagues successives et nous perdons notre pouvoir. De telles réactions mauvaises s'inscrivent à notre passif alors que si elles sont réprimées, elles tournent à notre avantage. Non seulement nous ne perdons rien par de telles contraintes, mais encore nous gagnons infiniment. Chaque fois que nous étouffons en nous un mouvement de haine ou de colère, nous emmagasinons de l'énergie qui pourra par la suite être convertie en une puissance spirituelle capable de mouvoir l'univers. Le Seigneur Jésus-Christ a dit « Vide-toi de toi-même et je te remplirai ». Ce qui veut dire « Détruis ton égoïsme et tu seras plein de Dieu ». Se vider signifie éliminer toutes les modifications du mental. Ce procédé pour faire du mental une table rase constitue évidemment une discipline ardue. Mais par une pratique constante et une grande volonté, vous y parviendrez sûrement. Par l'introspection, vous pouvez déraciner toutes les pensées malsaines ou inutiles, désirs sexuels, jalousie, haine, etc. Il vous faut développer les pensées élevées. Vous serez ainsi sur terre une âme bénie. Vous aurez un grand pouvoir pour aider, élever et spiritualiser beaucoup de vos semblables, comme firent Bouddha et Jésus. Cette absence d'ego ne vient que si vous devenez impersonnel, si vous devenez le témoin, si vous vous identifiez à Brahman. Ne permettez pas au mental de vagabonder comme un chien des rues. Tenez-le sévèrement en bride. Il doit toujours être prêt à vous obéir et à exécuter vos ordres. L'Inde est le pays sacré qui a donné la vie à d'innombrables sages, rishis, saints ou prophètes.
l'Inde est sublime. La poussière de Vrindavan et d'Ayodhya, que foulèrent autrefois Krishna et Rama, purifie encore le cœur des peuples. Jésus-Christ lui-même, durant la période cachée de sa vie, a vécu dans le Cachemire et a appris le yoga auprès des maîtres hindous. L'Inde est le lieu géométrique et l'asile de toutes les religions. Elle tient la première place dans l'amour de la divinité. L'Angleterre est célèbre par son charbon et son fer, l'Amérique par ses dollars, l'Italie par ses chefs-d'œuvre, l'Inde est célèbre par sa religion. Toute son histoire a un caractère religieux, de même que sa législation. Sans son yoga et sa religion, l'Inde ne serait pas ce qu'elle est depuis des millénaires.